On est pour le moins attendu. À l'appel de François Ruffin, député de la France Insoumise, et de ses complices de Nuit debout, la fête à Macron se tenait ce samedi 5 mai. Alors que les représentants syndicaux et les organisateurs prennent la parole sur la place de l'Opéra, les participants à cette drôle de manif affluent, souvent en famille. On est là parce qu'on est contre la politique de Macron. On ne se reconnaît pas dans Macron. Malheureusement, j'ai voté pour lui parce que j'estimais que j'avais pas trop le choix. Mais je me doutais qu'il serait dur, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi dur. D'autres n'ont pas renoncé au pique-nique initialement prévu, comme ce travailleur social des Hauts-de-France. Si tu touches aux fonctionnaires, si tu touches à leur qualité de travail, à leurs conditions de travail, aux moyens qu'ils peuvent avoir pour pouvoir mener à bien leur mission quotidiennement, et bien tu touches de fait à la qualité du service public. Et donc le fait, par exemple, comme pour les cheminots, de supprimer le statut progressivement et de privilégier ce qu'ils appellent le contrat, et donc de privatiser, c'est une manière de confier des pans entiers du service public gratuit, universel, ouvert à tous, uniquement à des services marchands, quoi. Au fil du parcours, les ingrédients de cette manifestation pot-au-feu se révèlent. C'est le pot-au-feu, tu mets des petits légumes, des carottes, des réformes fiscales, des réformes des ordonnances, des violences sur les étudiants et sur les pauvres gens qui manifestent et essayent de construire un mode de vie alternatif à la ZAD. Tu mets tous ces légumes et il y a besoin que ça cuise, donc il fait beau, on vient là faire la fête à Macron et faire monter tous ces mécontentements sur tous ces sujets. C'est pour ça qu'on est là. Des revendications diverses à l'image des mouvements sociaux que cet appel tente d'agréger dans un grand débordement populaire. Partie en direction de République, la marche festive aura été l'occasion d'une certaine manière de transmuter la colère en joie. Si les déclarations d'amour ne suffisent pas, la marche a permis aux cheminots de mesurer la solidarité de la population autrement qu'à travers les sacro-saints sondages. Solidarité avec les cheminots de Paris-Est. Ça fait chaud au cœur, même si on est conscient que les caisses de grève ne rentabiliseront pas toutes les pertes qu'on a. Ça nous prouve une seule chose, c'est que la population elle est derrière nous et qu'il faut qu'on continue. Et de toute façon, c'est ça, ou alors c'est mettre l'avenir de nos enfants en péril et qu'ils arriveront sur un marché de travail complètement dégradé. Bien qu'absent, en visite en Nouvelle-Calédonie, le principal destinataire de cette petite fête était tout de même largement représenté tout au long de la marche, mais aussi à Bastille, arrivée du défilé. Je me suis dit, aujourd'hui, pour mon premier anniversaire, de vous voir tous ici nombreux, tous vous, la France soumise. Je suis content que vous soyez venus pour fêter mon premier anniversaire. Les organisateurs, de leur côté, prenaient la parole pour annoncer la suite du programme. Je donne rendez-vous à toutes les journées entre aujourd'hui et le 26 mai. Je pense que tous les jours, maintenant, il faut travailler autour de soi, à parler aux gens autour de soi pour leur dire 26 mai. 26 mai à Besançon, 26 mai à Montpellier, 26 mai à Bordeaux, 26 mai à Jumignac, et 26 mai, évidemment, à Amiens. Ah non, il ne faut pas déconner. Il faut savoir que si la révolution partira, elle partira de Picardie ou elle ne partira pas, quoi. Pendant que la soirée se poursuivait en musique, en célébration de cette journée réussie, les esprits étaient déjà tournés vers la prochaine date, le 26 mai.